Je vous laisse un instant accompagné de l'évangéliste Boucault, Marie-Claude Boucault, depuis la Guadeloupe. Soyez bénis. Le matin tôt, que l'on, que l'on, que l'on respire, on prend de l'oxygène parce que il n'y a pas encore la pollution. D'accord? On peut prendre de l'oxygène, on peut respirer à plein poumon. On peut faire son sport le matin tôt. Et nous voyons que nous sommes requinqués pour la journée. Je vais vous lire un passage dans le psaume 127 au verset 2. David dit, c'est le psaume de David, en vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Nous devons bien comprendre ce contexte. Vous levez-vous le matin? Oui, par la grâce de Dieu, on se lève le matin. Vous couchez-vous tard? Cela arrive que l'on se couche tard et on n'arrive pas à se lever le matin. Mais tout cela, c'est un choix personnel. Mangez-vous le pain de la douleur. Alléluia. Mangez-vous le pain de la douleur. Oui, cela arrive. Mais Dieu veut que nous mangeons le bon pain. Le pain de la douleur, c'est, on peut être insomniaque le soir, on pense à mille et une choses, on ne dort pas, notre esprit vagabonde. On croit dormir, mais il y a pas mal de fenêtres qui restent ouvertes. À penser à ce qu'on avait fait, ce qu'on a fait, des solutions qu'on n'arrive pas à régler. Alléluia. Il dit, Dieu donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Et je vais le lire en créole pour mes grands-mères, mes grands-pères, qui en ont besoin d'entendre cette langue, le créole, parce que c'est Dieu qui a mis cette langue, d'accord? À la tour de Babel, les hommes, il les a confus dans les langues, hein, d'accord? Mais le créole était aussi présent. Et qu'a dit autres? M'en dit autres. Ils ont qu'à lever les matins. Ils ont qu'à coucher tard le soir. Est-ce qu'ils ont qu'à manger le pain de la douleur? Parce que, mon Dieu, kabaye, plus à Timounaï pendant sommeil. Ça veut dire que les matins, comment dire, est-ce qu'on va lever? Ça nous, David a dit. Les matins, nous allons lever grâce à mon Dieu qui a nous force, santé, courage. Nous allons lever pour nous permettre nous devons présence. Mais nous pas qu'à lever les matins déjà avant tête marée, attristé pour nous mettre nous devant présence. Nous allons lever bien. Nous allons demander mon Dieu d'oxygéner nous. Nous allons coucher tard. Oui, ça arrive que nous allons coucher tard. Mais c'est un choix personnel à savoir quelle heure coucher tard. Faut organiser les matins pour lever dire, bon Dieu, merci, en vrai soleil couché, en vrai jour ouvert. Mais il a demandé, est-ce qu'on peut manger le pain de la douleur? Ah! Ça arrive, hein, que nous pouvons manger le pain de la douleur. Parce que nous débitons qui a chagriné nous tellement. Ok? Qu'elle a fait mal. Nous pas y coucher pour nous dormir, mais nous pas tourner virer en cabane là, nous peut pas dormir. Et nous pas acheter toute raison qui pas qu'à glorifier bon Dieu, peut-être que juste comprendre que sans sort j'étais sur qui empêche de dormir. Alors que le problème là qu'a venir de vous-même. Mais
pape. David ka dire, bon Dieu ka bay, beaucoup plus à Timounaï pendant yo ka dormi. Ça veut dire que bon Dieu ka ban nous un sommeil réparateur. D'accord? Bon Dieu, nous peut lever la nuit. Saint-Esprit peut lever nous dans la nuit. Parce que s'il y a un bitin qui a bougé dans les lieux célestes et que nous pas savons. Peut-être qu'il y a une famille en nous qui est tombée malade ou un bitin qui est passé, nous pas savons. À ce moment-là, là, nous lever dans la nuit. C'est l'Esprit à bon Dieu qui lève nous. Nous qu'à lever prier, nous qu'à lever lier. Tout ça qui peut qu'on fait, hein. Peut-être qu'il y a un bitin qui est fait depuis la terre jusqu'aux cieux parce qu'il y a tant de paroles en nous. Tout ça pour dire nous que là nous coucher pour nous dormir. Bon Dieu qu'à nous en sommeil irréparable, les nous en paix avec nous-mêmes. Nous avons besoin d'être transformés. Nous avons soif. Nous avons besoin d'être libérés de tout mal. Soleil, j'ai levé. Et bon matin là, nous commandons soleil que chaque rayon aille qui a désinfecté la tête. Parce que si nous dit mettez soleil, c'est pour mon cause. Mais nous quand aussi par la foi, mettez foi nous en déroute, mandez des rayons, que rayons aille pénétrer nous, pénétrer en dedans en nous, brûler tout immondice, tout ça qui pacaille. Peut-être qu'on va comprendre, ou on va sortir au panier, hein, mais pas vrai ça. Si nous avons un petit recouvré, et c'est seulement l'esprit à bon Dieu qui a vu. Et le soleil qui a pénétré nous, nous commandons de brûler. Soleil, où j'ai levé. Moi commande, voyez rayon aussi nous. Soleil, qui j'ai pointé, vient brûler, ça qui pas bon en cœur nous. Moi commande, de brûler, ça qui pas bon. Visiter, tout organisons nous. Brûler soleil, toute infection nous. Nous commander de vin purifier nous. Soleil, qui j'ai levé, vin chauffer, ça qui fait tant dans nous. Oi, oi, oi. Soleil, qui j'ai levé, que rayon, brûler tout ça qui est pas bon. Si vous aimez cette vidéo, likez. Cela me fera plaisir de continuer à vous envoyer des petits messages d'encouragement et partagez aux autres. Ça s'appelle de la solidarité spirituelle. Soyons déterminés et bombe de joie. Je sais et qui est sûr, Dieu vous attend et il veut parler à chacun de vous. N'ayez pas peur de l'écouter et de lui parler, donc de prier. Moi, personnellement, vous savez que j'aime le foot. C'est ma passion. C'est tellement important pour moi. Et j'aimerais vous dire, moi aussi, que j'aime Jésus. Je suis reconnaissant à Dieu et à Jésus, car il a fait et continue de faire de grandes choses dans ma vie. Déjà, Jésus me donne un sens à ma vie. Je sais qui je suis, je sais où je vais, j'ai confiance en lui. Aussi, il s'est fait proche de moi. Il est présent dans les bons comme dans les mauvais jours. Comme vous, j'ai besoin de sa présence. J'ai besoin de lui parler, de lire sa parole, de l'écouter et aussi de lui demander pardon. Gardez-moi ça. Afro là, il a volé. On y travaille à haut. On a gâché le travail à haut pour. Gardez-moi. C'est toujours yo. Et là, on a contrôlé yo. Yo ka dit ah moun la pas ka aimer nègre, moun la raciste, mais quand yo ka fait, regardez-moi monsieur,
Hein? C'est toujours yo dans bêtises, dans les abus. C'est regrettable, hein? C'est très regrettable. Shalom, shalom, bien-aimé de le Seigneur. Je me redis à quelqu'un. Quand la faveur de Dieu est sur ta vie, personne ne peut l'arrêter. La Bible dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Je dis, ses compassions ne sont pas à leur terme. Tout ce que tu fais et tout ce que tu feras réussira dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et le Seigneur nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je me dis à cette personne, là où tu te trouves, si Dieu, qui a tant aimé le monde, qui a donné son Fils unique pour toi, tu dois prendre conscience qu'il y a quelqu'un dans cet univers qui se soucie de ton cas. Et ton cas est peut-être problématique au niveau de ta santé, au niveau de ton travail, au niveau de ta vie sentimentale, au niveau de ta vie spirituelle. Je voudrais te dire, il y a une personne qui prie et qui intercède pour ta cause, qui te bénit et qui te bénira tous les jours de ta vie. Respecte cela, les écritures de la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est vie. Voilà, le pain de vie qui donne la vie. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, vous remplisse de toutes sortes de bénédictions. Bien-aimés, je suis dans le nord de la Martinique. Demeurez bénis, soyez fortifiés. Shalom et un grand shalom à Canal Antilles et à Bishopelli. Restez bénis au nom de Jésus à toute personne qui écoute cette exhortation. Bye. Ma vie de prière a changé quand j'ai commencé à écouter. Parfois, nos prières ont peu de résultats parce que nous parlons plus que ce que nous écoutons. On s'approche de Dieu avec notre bouche plus qu'avec nos oreilles. Pourtant, ce n'est pas parler à Dieu qui change ta vie, mais c'est quand Dieu te parle. La Bible dit qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais que nous n'y prenons pas garde. Donc si Dieu parle, le problème ne vient pas de lui, mais de notre façon d'écouter. Il y a une différence entre entendre et écouter. As-tu déjà entendu quelqu'un te parler et après quelques minutes, tu te rends compte que tu n'as rien compris? C'est parce que ton oreille entendait la personne, mais ton esprit était distrait. Le verbe entendre signifie percevoir un bruit. C'est un état passif parce que la plupart du temps, ça ne demande aucun effort. Mais le verbe écouter, c'est être focalisé sur un bruit. C'est un état actif parce que c'est intentionnel. D'ailleurs, la définition du verbe écouter a deux sens. S'appliquer à entendre et recevoir ou accepter. Écouter Dieu, c'est recevoir ses instructions et accepter d'obéir. En fait, tout ce qui t'entoure a une voix, mais ce que tu vas recevoir dépend de celle que tu choisis d'écouter. C'est pourquoi les pharisiens de la Bible entendaient les prédications de Jésus, mais refusaient de recevoir son message. Ils entendaient naturellement, tout en étant sourds spirituellement. Et la Bible dit que la foi provient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Le problème, c'est qu'on entend la parole de Dieu, mais qu'on écoute la parole du monde, la parole de nos peurs, de nos échecs et de nos blessures. Ce que tu écoutes, c'est ce qui te guide. Et Dieu a promis de te guider, mais c'est à toi de t'appliquer à entendre sa voix. Ne laisse aucune voix parler plus fort que celle de Dieu dans ta vie. Ma vie de prière a changé quand j'ai commencé à écouter. Parfois, nos prières ont peu de résultats parce que nous parlons plus que ce que nous écoutons. On s'approche de Dieu avec notre bouche plus qu'avec nos oreilles. Bonjour, chers amis téléspectateurs. Comme en cas d'Isote, je suis content aujourd'hui de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu. Mais je voulais parler surtout du mariage aujourd'hui. Vous lire un verset qui est vraiment révélateur. Un passage biblique qui est révélateur de l'importance du mariage. Parce que je constatais que quand je parle du mariage, certains chrétiens me disent Pasteur Eli parle de la parole. Ne parle pas du mariage, parle de la parole. Alors, il y a beaucoup de chrétiens qui pensent qu'un pasteur ne doit pas parler politique, ne doit pas aborder des sujets politiques, et surtout pas sujet du mariage ou de l'intimité conjugale au lit. Ce sont des préjugés très néfastes et des erreurs graves. Marie honore
Honore ta femme. Éphésiens chapitre 5, verset 6. Comme cohéritière. Voilà. 1 Pierre chapitre 3 verset 7. Voilà. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Je vous dis, on ne peut pas avoir plus clair. Vous ne pouvez pas avoir un message, un passage aussi clair. Et je vous dis que beaucoup de nos prières sont bloquées. Beaucoup de nos prières sont bloquées à cause de ça. 1 Pierre chapitre 3 verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. L'homme doit être sage. On n'a pas demandé à la femme de montrer de la sagesse. Mais on demande surtout à l'homme. Ça ne veut pas dire que la femme doit se comporter comme une insensée. Parce que quelque part on dit une femme sage bâtit sa maison, celle qui est insensée la détruit de ses propres mains. Nous allons voir cela qu'il y a des femmes qui détruisent leur mariage elles-mêmes. Il y a des femmes qui envoient leur mari dans le bras de leur maîtresse. Il y a des femmes qui détruisent par manque de sagesse leur mariage elles-mêmes. Mais quand la Bible s'adresse d'abord à l'homme, c'est parce que la Bible considère l'homme comme le responsable. Voyez, nous les hommes, on aime bien ce mot chef de la famille, chef de la famille. Le mot chef veut dire responsable numéro 1. Ça veut dire que quand ça ne va pas, il faut que tu prennes tes responsabilités. Vous voyez, que tu prennes tes responsabilités. Que tu ne puisses pas croiser les bras et passer ton temps toujours à accuser ta femme. Mais que tu prennes tes responsabilités. C'est très important. Et la Bible demande à l'homme d'être sage dans ses rapports avec sa femme, sachant que la femme est un être plus faible. Quand on dit la femme est un être plus faible, je crois que vous êtes d'accord avec moi que la femme physiquement est plus faible. La femme physiquement est plus faible que l'homme. Mais il ne s'agit pas seulement de la faiblesse physique. Il s'agit aussi de la faiblesse émotionnelle. La femme est un être très émotif. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. La femme pleure plus facilement. Quand vous allez dans un deuil, quand il y a un problème, vous allez voir, la femme pleure plus facilement. Et les hommes pleurent difficilement parce que la femme est plus sensible. Et pour moi, je trouve ça que c'est une qualité. Être très sensible est une qualité. Et cette sensibilité de la femme fait que elles prennent soin de leurs enfants pendant que parfois nous les hommes on est indifférents. Cette sensibilité fait que
La femme protège son enfant. La femme prend soin de la famille. Et surtout, les femmes sont les plus fidèles. Là, je parle en globalité. C'est rare de voir une femme qui trompe un homme. Parce que la femme est très sentimentale. La femme aime avec les sentiments, avec son cœur. Alors que nous, les hommes, nous sommes très physiques. Nous, les hommes, on sort, on voit une fille belle, on voit une femme belle dehors. On dit, ah, femme la belle. Et parfois, avec les yeux déjà, on a déjà consommé. Oui. Tu ne connais pas le caractère de la femme. Hein? Tu ne connais pas comment est son cœur. Et une femme peut avoir un cœur méchant. Méchant, un cœur vraiment méchant. Mais si elle est belle, l'homme s'en fout du reste. C'est la femme qui l'intéresse. Elle veut consommer cette apparence-là. C'est comme ça que nous les hommes, nous sommes en grande partie dans la globalité. Quand on n'a pas Christ, quand on est charnel, c'est comme ça qu'on fonctionne. Mais Dieu a créé la femme différemment. Je pense que tous les chrétiens qui vont dans les églises, vous allez me donner raison. Vous avez dû constater que c'est les femmes qui tombent le plus souvent. Moi, il fut un temps où je me suis posé la question, mais pourquoi dans l'église, c'est toujours les femmes qui tombent très souvent? Les hommes tombent, mais rarement. C'est toujours les femmes. Je me suis posé la question moi-même aussi. Et jusqu'à ce que je suis tombé dans ce verset. Car la femme est un être plus faible. Et qu'est-ce qui fait? Ici, il ne s'agit pas de la faiblesse intellectuelle. Parce qu'on connaît des femmes qui sont plus intelligentes que les hommes. Mais ici, il s'agit de l'état émotionnel de la femme. La femme, bon, les féministes ne vont pas accepter ça, bien sûr. Les féministes aiment la confusion des genres. La femme, c'est comme l'homme. La femme, c'est l'équivalent de l'homme. Les féministes veulent ça. Mais sauf que dans le tournoi des baskets, il y a le tournoi pour les hommes et le tournoi pour les femmes. On ne mélange pas deux. Hein. Il n'y a pas d'égalité là. Même dans le football, il y a le tournoi des femmes et le tournoi des hommes. Parce qu'au moins, ils reconnaissent que physiquement, on n'est pas pareil. Et moi, je tiens à vous informer aussi que émotionnellement, on n'est pas pareil. La femme est plus émotive. Et son côté émotif qui est très développé lui donne un avantage et un désavantage. La femme a un avantage et un désavantage. Son côté émotif très développé fait que la femme est très prophétique. La femme sent les choses. Croyez-moi, les femmes sentent les choses. Et vous qui pensez jouer avec les femmes ou le couillonner, et des fois la femme t'a déjà repéré depuis longtemps. Vous voyez? Elle sent les choses. Mais des fois, nous les hommes, on ne les sent pas. Quand la femme te dit, fais attention à un tel gars, ton copain là, je ne les sens pas. À cette personne, elles ont une intuition très développée. Alors que nous les hommes, certains oui, mais la plupart, on n'a pas cette intuition aussi très développée parce que la femme est très sensible. Elle sent. Elle sent. Bon, le côté négatif, c'est la réceptivité. La femme est très facilement envoûtée et contrôlée par les démons parce qu'elle est émotive. La voie par laquelle les démons entrent facilement dans un être humain, c'est le canal physique et le canal émotif. Par les sentiments, par les émotions, par la colère, par la jalousie, par toutes ces émotions-là, ce sont des canaux par lesquels les démons trouvent d'accès dans un être humain. Il y a aussi les canaux physiques. En touchant quelqu'un, on peut l'envoûter. En touchant quelqu'un, oui, en saluant même quelqu'un, on peut l'envoûter physiquement. Côté canal physique, l'homme et la femme, c'est pareil. Mais côté émotionnel,
la femme va garder facilement la rancune, va garder facilement l'amertume. Vous allez voir même que dans les conflits, quand il y a un conflit dans un couple, c'est toujours la femme qui craque la première. Vous n'avez pas remarqué ça? La plupart des divorces, c'est la femme qui le demande. Parce qu'elle craque. Il y a le conflit entre un homme et une femme. L'homme résiste. L'homme, il peut ne pas aimer une femme, mais il est toujours à la maison. Il vient toujours à la maison. Il va ailleurs, mais il revient toujours à la maison. Mais la femme, quand elle souffre, elle ne supporte plus un homme, elle a du mal à rester, elle craque plus vite. Et vous allez voir que la plupart des divorces, c'est les femmes qui le demandent. La plupart des fois. Donc, c'est pour cela que vous allez voir que la femme est plus réceptive aux démons. Et c'est pour cela que vous allez voir que même dans nos églises, lorsqu'on prie, on chasse les démons, c'est les femmes qui tombent le plus souvent. Et parfois même, certains hommes reviennent à la maison chargés, mais les démons qui les amènent à la maison s'installent dans leurs femmes. Parfois même, il y a des mauvais sorts qu'on lance contre un homme. On lance un mauvais sort pour tuer un homme, mais les démons arrivent, ils se logent dans la femme. Vous voyez? Donc voilà pourquoi. Maintenant, la Bible dit que toi, étant qu'homme, tu n'es pas seulement le chef pour commander ou pour crier sur une femme ou pour gérer l'argent. Tu es chef pour protéger ta femme. Tu es chef pour la comprendre. Tu es chef pour l'aider. Tu es chef. Si ça ne va pas chez toi, tu es le premier responsable. Moi, quand ça ne va pas chez moi, je suis le premier responsable. Parce que devant Dieu, je dois tout faire pour que ça aille bien. Il faut être honnête avec soi-même. Chez moi, à la maison, je ne dirai jamais que, comme j'ai toujours dit à ma femme, je ne dirai jamais que c'est toi la fautive. Vous voyez, dans un couple, quand ça ne va pas, ne cherchez pas qui est la fautive. C'est ça l'erreur que vous faites. C'est ça l'erreur que vous faites. Quand ça ne va pas dans un couple, ne cherchez pas à chercher qui est la fautive ou qui a raison, qui a tort. Et ça, c'est une attitude négative. Ça ne va pas à la maison. C'est qui la faute, qui a commencé, et qui a dit ça, et qui est... Non, ça c'est un comportement qui n'est pas bon et qui est pour des gens immatures. Le problème, ce n'est pas qui a tort ou qui a raison. Le problème, qu'est-ce qu'on doit faire pour que ça change? Qu'est-ce qu'on doit faire pour sauver le bateau? Qu'est-ce qu'on doit faire pour résoudre les problèmes? Et surtout, des fois, on a tendance à voir la faute de l'autre. On a tendance à voir la faute de l'autre et à montrer à l'autre combien il a tort. Souvent, on se victimise, on se prend pour la victime. Je vous dis bien, on se prend, c'est un peu ce que Adam a fait. Adam a dit, non, c'est pas ma faute, Seigneur. C'est la femme que tu as mis près de moi. Eh bien, la femme t'a proposé la pomme. Pourquoi tu n'as pas refusé Adam? Hein, Adam? La femme t'a proposé la pomme, mais pourquoi tu n'as pas refusé? Vous voyez, Adam n'a pas vu sa responsabilité. Il aurait dû refuser et dire à la femme, tu ne manges pas. Tu es ma femme, tu ne manges pas. Moi, je ne mange pas, alors tu craches que tu as mangé. Mais non, l'homme a mangé, ça lui plaisait. Et quand Dieu vient, lui demande, qu'est-ce qui se passe? Ah, Seigneur, c'est la femme là que tu as mis. Tu vois, Seigneur, quand j'étais seul, j'étais bien. J'étais bien. Tu m'as donné une femme. Et maintenant, il va moi manger à manger. Donc, quelque part, Adam voulait dire à Dieu, c'est toi qui es la cause de mes soucis. C'est toi qui es la cause de mes problèmes. Parce que tu m'as donné une femme, voilà ce qu'elle a fait. C'est un peu ça, nous les hommes. Nous sommes chefs quand ça nous arrange. Nous sommes chefs
quand il faut prendre le gâteau de chef. Nous sommes chefs, voyez, quand ça nous plaît. Mais quand il faut assumer nos erreurs, quand il faut porter la responsabilité de chef devant la faillite familiale, la faillite éducationnelle, on n'est plus chef. On n'est plus chef. On veut accuser la femme. Alléluia. Donc, ta relation conjugale est très importante. Tu peux prier et prier inutilement. Et j'aimerais dire aux hommes, même aux femmes, tu peux prier et prier inutilement. Tu peux gêner et gêner inutilement. Le mariage est très sacré. Le mariage, moi avec mon épouse par exemple, nous avons parlé, nous avons discuté, nous passons le temps à discuter. Chacun donne son opinion, chacun donne son analyse. Mais on n'arrête pas jusqu'à ce qu'on arrive dans une conclusion avec un commun accord. Ça peut prendre le temps, ça peut être étendu, mais on n'arrête pas jusqu'à ce qu'on arrive dans une conclusion. Vous voyez? C'est très important. Parce que si vous vivez, vous êtes divisé, il n'y a pas la paix dans le foyer, croyez-moi, il faut que tu arrêtes ta prière. Il faut que tu arrêtes ta prédication, que tu cherches la solution. Mais je dis quand même, ne confondons pas la fermeté. Il y a certaines situations, un homme comme une femme doit être ferme. Vous voyez, quand vous avez fait ce que vous pouvez faire pour installer le dialogue, voilà, tu dis à ton mari, arrête de rentrer à minuit. Arrête de rentrer à minuit. Tu es un homme marié. Tu dois bien te comporter. Arrête. Mais si le monsieur ne veut pas changer, tu deviens ferme. Quand il vient à minuit, tu n'ouvres pas la porte, qu'il dort dehors. On va dire tu es une mauvaise épouse. Non, tu es une bonne épouse. On appelle ça la fermeté. Tu dis, écoutez, chérie, on est mariés, tu ne rentres pas à la maison à 2h du matin, à 3h du matin, tu es non marié, tu finis le travail, à 20h, il faut à 22h que tu sois ici. Quand tu n'es pas ici à la maison, tu m'appelles, tu me dis où tu es. Une fois, le monsieur vient à 1h du matin. 2 fois, il vient à 2h du matin, il ne comprend rien. Et si un jour, il vient à 2h du matin, tu bloques la porte, tu n'ouvres pas, ma soeur, je t'applaudis. Je suis d'accord avec toi. Ne mélangeons pas tout. Ah, l'amour, ah, l'amour, l'amour. L'amour est ferme. L'amour est correctif. Car Dieu a tant aimé le monde. La Bible dit que le Seigneur châtie celui qu'il aime. Parce que les gens pensent que l'amour, c'est la faiblesse. L'amour, c'est accepter tout, quoi. Accepter tout. Tu n'es pas strict. Mais il y a des gens qui ne changeront pas si tu n'es pas ferme. Il y a des hommes comme des femmes qui ne changeront pas si tu n'es pas ferme. Et parfois, dans certains cas, c'est le divorce. Dans certains cas, c'est le divorce. Quand un homme ne veut rien comprendre, quand une femme ne veut rien comprendre. Vous voyez, l'adultère se pardonne. Moi, je crois que l'adultère se pardonne. Mais quand quelqu'un ne veut pas arrêter, il ne veut pas se repentir, bye bye, va à gauche, moi je vais à droite. Sans scandale, sans méchanceté, sans bagarre. Non, non, écoutez, tu aimes ton gars, tu aimes ta maîtresse, tu aimes... surtout moi, je connais un homme marié qui sort avec une autre femme mariée. La Bible dit,
tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. La Bible dit, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Toi, tu es un homme marié et tu vas sortir avec une femme mariée. La femme de ton prochain. Vous voyez, et des gens comme ça, premier avertissement, il n'attend pas. Deuxième, il ne comprend pas. Écoutez, monsieur, tu aimes bien ce genre de vie. Écoutez, on se sépare dans la paix. Je ne suis pas d'accord avec ça. Va à gauche, je vais à droite. Sans problème. Pourquoi faire des scandales, rouler par terre, se battre, prendre la gilette, mais taper, prendre un marteau? Ça, c'est de la bêtise. Il a fait son choix. Écoutez, messieurs, gauche, droite, dans la paix. On a eu des beaux enfants. Il n'y a pas de quoi se battre. Bye bye. La fermeté. Et tu restes ferme. Elle va dire, ah chérie, pardonne-moi. Écoutez, si tu veux rester là, tu marches droit. Sinon, la porte est là. Simple. Il va changer. Il va changer. Vous voyez, il y a des gens avec lesquels il faut être ferme. Mais la Bible dit, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Beaucoup de pasteurs, beaucoup de ministres, beaucoup de chrétiens, leurs prières ne vont nulle part parce que le diable... D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le diable fait tout pour mettre les désordres dans les couples pastoraux. Dans des couples de chrétiens, beaucoup de couples de chrétiens ont des problèmes parce que le diable sait que il s'est dit, ces chrétiens-là, j'essaie de l'entraîner dans le péché, il ne se laisse pas faire. J'essaie de le tenter, il ne cède pas. Il aime trop son Dieu. Bon, deuxième méthode, j'essaie de le rendre fainéant, mais il prie toujours. J'essaie de les décourager dans la prière, mais ils n'arrêtent pas. Alors, ces prières sont en train de détruire mon travail. Ces prières sont en train de détruire mes plans. Comment l'arrêter? Dans son couple. Voyez? C'est comme ça qu'il raisonne. C'est dans son couple. Il va entrer dans la femme pour t'énerver, pour te disputer, pour te blesser. Ou bien il va entrer dans ton mari. Il devient bizarre ton mari. Il te trompe. Il t'agresse. Et tout ça, le but, c'est pas de te faire mal. Et le but, c'est de bloquer ton cœur. Le but de Satan, quand il t'attaque dans le couple, c'est pour mettre l'amertume dans ton cœur, ou la haine, ou la colère. Et si tu tombes dans le piège, tu rentres dans l'amertume, dans la haine, ou dans la colère, tu commences à en vouloir à ton mari ou à ton épouse, tu commences à vivre avec l'amertume, automatiquement tes prières sont bloquées. Automatiquement tes prières sont bloquées. Alors là, le diable se frotte le main. Il dit, j'ai réussi. J'ai réussi. Vous allez voir que il y a des gens même que le diable encourage à prier. Ça peut vous choquer. Hein? Je vous dis, il y a des gens que le diable encourage à prier. Pour les fatiguer seulement, les décourager. Il y a des gens que le diable les réveille. Réveille-toi, c'est l'heure de prière. Tu dois prier, réveille-toi, coupe ton sommeil. Parce qu'il sait que tes prières sont inefficaces. Il sait qu'il a déjà neutralisé tes prières. Il sait qu'il a déjà bloqué tes prières. Parce que la haine qu'il a mis en toi, dans ton couple, bloque tes prières. Alors il sait que tu pries, mais tu pries inutilement. Le diable va te réveiller pour prier, t'encourager pour prier. Et toi, tu vas passer toute la nuit à prier, à prier, à prier, à t'épuiser, à te fatiguer. Mais le résultat, il n'y en a pas. Moi, il y a des gens à qui je dis, mais tu pries trop. Je dis, mais mon frère, toi, tu pries trop. C'est pas normal que tu puisses prier autant sans résultat. Il y a un moment donné, il faut te poser la question, mais comment je peux prier autant sans résultat? Comment est-ce que le diable n'a pas peur de moi? Comment est-ce que les sorciers
n'a pas peur de moi? Comment est-ce que les démons n'ont pas peur de moi? Comment est-ce que toi, tu peux être une servante de Dieu ou un pasteur, les démons est en toi? Un jour, j'ai prié pour une pasteur bien-aimée. Écoutez, je vous le répète. Un jour, j'ai prié pour une pasteur. Peut-être qu'elle me suit avec tous mes respects. Je ne te méprise pas, je te respecte. Ce n'est qu'un témoignage et je ne cite pas ton nom. La dame avait un esprit de Lucifer. Une pasteur. Elle avait un esprit de Lucifer. Elle impose le main aux gens, les gens tombent, elle prie pour les gens. Mais ce soir-là, à la veillée, on était 5 hommes pour la maintenir par terre. Moi, je tenais le bras gauche, un homme tenait le bras droit, un autre homme tenait la jambe gauche, la jambe droite, un autre homme tenait sa tête. La dame ne supportait pas qu'on cite les noms de Jésus. L'esprit de Lucifer. Et Lucifer dit, c'est ma femme. Ah! Mais alors, mais toi-même, étant que chrétienne, comment est-ce que tu trouves normal que l'esprit de Lucifer soit en toi? Tu pries, tu jeûnes, tu prêches et tu chasses les démons dans les autres, mais toi-même, tu as l'esprit de Lucifer. Mais c'est choquant, hein? Il y a un moment donné, il faut se remettre en question, bien-aimé. Il y a un moment donné, il faut dire, mais ça ne va pas. Jésus a dit, si tu fais ta prière, si tu fais ton offrande, et que tu sais que quelqu'un a quelque chose contre toi, arrête ton offrande et va te réconcilier. Te réconcilier avec ton frère. Voilà, Matthieu 5, verset 24. Matthieu 5, verset 24. Matthieu 5, verset 24. On va voir ça. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Je commence au verset 23. Si donc tu présentes ton offrande vers l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande, laisse ta prière, laisse ton jeûne devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, avec ton mari, avec ton épouse, puis viens présenter ton offrande. Il y a des prières que vous devez arrêter. Il y a des prières que vous devez arrêter parce que Jésus ne veut pas que vous priez inutilement. Jésus ne veut pas que tu jeûnes et que tu meurs de faim inutilement. Bien sûr, il y a des gens qui vous en veulent à tort. D'accord? Il y a des gens, tu lui dis la vérité, il dit, ah, pourquoi tu m'insultes? Mais on ne t'a pas insulté, on t'a dit la vérité. Jésus a dit à la femme, à une femme, on ne donne pas les choses saintes aux chiens. La femme n'a pas dit, Jésus, tu m'as insulté de chienne. Non. La vérité n'est pas une insulte. Si tu es un cochon, tu es un cochon. Si tu es un insensé, tu es un insensé. Ce n'est pas parce qu'on t'a dit que tu es insensé. Ah, pourquoi tu m'insultes? Mais on te dit la vérité. Même si ce n'est pas la réalité, mais c'est sa vérité. Il te parle franchement. Il te parle franchement. Il dit ce que tu penses. Vous voyez? Bon, il y a des gens qui vous en veulent à tort. Mais dans de telles circonstances, quand tu fais ta démarche, c'est bon. Tu as fait ta démarche de réconciliation. Mais s'il ne veut pas te pardonner, ce n'est pas ton problème. Tu ne vas pas le supplier. Mais tu as fait ta démarche de réconciliation. Donc, autrement dit,
tu ne peux pas prier en paix quand il y a des gens avec qui tu es en conflit et que tu n'as jamais fait une démarche de réconciliation. Voyez. Quand tu fais ta démarche de réconciliation, l'autre te pardonne, gloire à Dieu. L'autre ne veut pas comprendre, ou l'autre ne veut rien comprendre, ou l'autre te repousse. Là, tu n'y es pour rien, tu as déjà payé ta dette. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit « Soyez en paix avec tous les hommes tant que cela dépend de vous. » Soyez en paix avec tous les hommes tant que cela dépend de vous. Mais vous voyez, je suis pasteur. Je vous dis une vérité, la plupart des chrétiens ne respectent pas ces choses. Les chrétiens, aujourd'hui, il est en conflit avec toi, il change d'église, il va prier ailleurs, il ne règle pas ce litige, et puis il pense qu'il a trompé Dieu, parce qu'il a changé d'église, il est en paix. Certains chrétiens même changent d'église parce qu'ils ne supportent pas le visage d'un frère. Je vous dis, ça ne va pas. Quelqu'un qui est des chrétiens, il ne supporte pas le visage d'un frère ou d'une sœur, il change d'église pour ça. Il change d'église, il va ailleurs, et il s'est dit que le problème est résolu. Mais le problème n'est pas résolu. Il faut faire la paix avec ton frère et ta sœur. Il faut faire la paix, il faut te réconcilier. Il y a des gens qui ne veulent pas pardonner, ils préfèrent quitter l'église et aller ailleurs au lieu de pardonner. Mais tu peux changer d'église, mais il y a toujours le même Dieu. Ton dossier te suivra. Tu peux changer d'église, mais ton dossier spirituel qui est au ciel n'a pas changé. C'est l'une des raisons pour laquelle nous prions, pas de résultats. Tu es un chrétien, le sorcier rentre chez toi, il t'étrangle. Le sorcier. Voilà, j'ai un frère qui m'aime bien, qui prie pour moi, je lui remercie, qui m'a envoyé un test ce matin. Je vais vous le lire. Je sais que ce frère ne m'en voudra pas. Mais j'ai toujours dit aux gens, quand je suis en direct, mais les gens sont pénibles, hein, j'ai toujours dit aux gens, le matin je suis en prière en direct, ne me dérangez pas. Vous avez des problèmes, mais laissez-moi édifier les autres. Mais vous voyez, tu peux beau dire tout ce que tu veux, les gens pensent qu'à leurs problèmes, quoi. Attends, regardez. C'est l'une des raisons pour laquelle le diable arrive. Regardez. Un pasteur m'a écrit. Salut, pasteur Élie. Mon frère bien-aimé en Christ. J'espère que tu vas très bien sous les regards de notre Seigneur et Maître. Attention. Sois sur tes gardes, car le Seigneur m'a montré qu'ils veulent te rendre fou. Il y a aussi un pasteur plus haut et grand que toi qui m'a lancé sa chaussure quand il vit que je voulais t'aider dans la prière. Je crois que tu es visé par des sorciers et un faux pasteur. Mets-toi sur tes gardes. De toutes les façons, j'ai le combat de mon côté. On ne va pas se laisser impressionner par ni le faux pasteur, ni par les sorciers, car celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Qu'ils essayent de s'attaquer à nous et nous briserons leurs os. Au nom de Jésus, courage à toi mon frère bien-aimé, pasteur Élie. C'est gentil, hein? Voilà ma réponse. Amen. Les anges, nos gardes-corps sont au travail. Nous allons adorer Dieu et méditer les Écritures. Et nous ferons la guerre, mais ne l'emporterons pas sur nous. Amen. Voyez, le diable menace, le diable veut attaquer. Le psaume 119, verset 3.
le psaume 119, verset 3, David dit, les princes ont beau s'asseoir et parler contre moi, ton serviteur médite ta parole. Mais je trouve que vous donnez trop d'importance aux sorciers. Ils sont petits. Ils sont petits. C'est-à-dire que Dieu nous demande de veiller sur notre conduite. Mais nous veillons sur le sorcier. Nous veillons sur Satan. Nous veillons sur les démons. Mais on doit veiller sur notre conduite. Bon, imaginez-vous, moi, j'en veux à ma femme. Je le blesse, je ne cherche pas la paix. Et peut-être j'ai la haine envers elle. J'ai la haine. Et je suis en train de prier. Oh, le feu, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Comme font tous les comédiens aujourd'hui. Mais si un sorcier me lance une flèche, ça va me toucher. Hein? Je vous dis, ça va me toucher. Parce que je donne accès aux démons. La haine que j'ai, j'en veux à mon mari, tu en veux à ton mari, ou tu en veux à ta femme. Cette haine-là est une porte ouverte. C'est la raison pour laquelle vous voyez maintenant, les sorciers arrivent à envoûter les chrétiens, les sorciers arrivent à bloquer les chrétiens, les sorciers arrivent à détruire les chrétiens, les sorciers arrivent à rendre les chrétiens malades, les sorciers arrivent même à tuer certains chrétiens. Je sais de quoi je vous parle. Parce que nous donnons accès aux démons. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul a dit, ne donnez pas accès aux démons. L'apôtre Paul a dit, ne donnez pas accès aux démons. Attendez un peu, ça risque de couper ici. Ne donnez pas accès aux démons. Et nous donnons accès aux démons. Nous vivons dans la haine. Nous vivons avec la méchanceté, nous vivons avec la jalousie dans le cœur et nous passons tout le temps à prier au nom de Jésus, Satan tu es lié, au nom de Jésus. Et vous allez voir tous ces charlatans qui se disent apôtres, prophètes, ils prophétisent sur vous. Je brise. Tu brises quoi? Prêche au peuple de Dieu la parole. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Tu brises quoi? Tu ne brises rien. Il faut qu'il enlève la haine dans son cœur pour être délivré. Tu brises quoi? Tu n'es pas Dieu. Même Dieu ne peut pas le délivrer. Même Dieu lui-même, même Jésus lui-même, ma personne ne peut rien faire. Parce que la personne n'ouvre pas son cœur. Jésus a dit, je suis à la porte, je frappe. Si quelqu'un attend ma voix, ouvre la porte de son cœur, je rentrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Si tu ouvres, la personne n'ouvre pas son cœur au pardon. La personne ne veut pas se réconcilier, ne veut pas s'humilier. Dieu résiste aux orgueilleux. C'est ton orgueil qui t'empêche de t'humilier. Et vous pensez que parce que vous avez signé un chèque de 1000 euros à cette espèce de manipulateur et voleur, tu seras délivré. Hein? Parce que tu as signé un chèque de 2000 euros. Hein? Ça, c'est des voleurs. Jamais l'argent délivre les gens. Jamais l'argent délivre les gens. C'est la repentance. Et la délivrance commence par une vraie repentance. Et vous vous laissez manipuler comme ça. Il y a des gens... Un exemple. Écoutez, vous n'avez rien à payer pour être délivré, pour être béni, pour être guéri. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Vous n'avez rien à payer. Sinon, je vais vous présenter quelques chansons que j'ai écrites, quelques clips que j'ai fait, le montage provisoire, et qui va quand même vous bénir. Soyez bénis.
chanter.